On est ici avec Caroline Arnouk, une ingénieure qui est devenue entrepreneur pour lancer un logiciel avec sa vision de régler nos problèmes quotidiens de société, de circulation. Il y a beaucoup de gens, Caroline, qui disent que pour être entrepreneur, on est entrepreneur ou on est employé. Si je regarde ton parcours, je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus ou tu es l'exception qui confirme la règle selon toi? Je pense que c'est une très bonne question. Puis ces temps-ci, il y a des nouvelles notions qui sortent comme entrepreneur, intrapreneur, la relève aussi en entrepreneuriat, donc la reprise d'une entreprise familiale, etc. Me concernant, moi personnellement, j'ai été ingénieur civil dans la fonction publique. Donc, fonctionnaire. Fonctionnaire, en oui. En plus, là, de surcroît, là, on rajoute ça par-dessus le marché. Oui, donc j'ai adoré qu'est-ce que je faisais. J'étais au service de l'eau de la Ville de Montréal. Donc, je m'occupais à regarder au niveau des réseaux d'eau, donc des conduites d'eau potable qu'on consomme, les réseaux d'égouts, dans le fond, les rejets d'eau des maisons ou des propriétés. Et on regardait où est-ce qu'il fallait les renouveler, parce que c'est quand même de la sécurité publique. Donc, on a besoin de ces infrastructures-là. Et en même temps, en dessous de la chaussée, il y a de l'eau potable, oui, on en a besoin. Hein? Oui, en effet. Puis on a vu maintenant qu'il y a beaucoup d'interventions, des chantiers, etc. Mais en dessous de la chaussée qu'on ne voit pas, il y a tout un monde. Il y a plein de conduites. Il y a les conduites de gaz, il y a les conduites d'électricité, il y a des petites conduites, il y a des grosses conduites primaires, donc qu'on appelle, dans le fond, qui acheminent dans les réseaux secondaires, etc. Et là, j'ai découvert comment c'est toute une gestion de se décider, on va aller creuser là, on va changer ces infrastructures-là, mais il faut coordonner avec beaucoup de propriétaires de ces infrastructures-là sur le territoire. Puis c'est à cause de ça qu'en ce moment, on voit un peu la problématique que tout est barré partout. On creuse quelque part, on revient l'année d'après pour refaire le chantier. Ça impacte tout le monde. On est en retard à la garderie, on est en retard à l'école, à nos activités. On est pogné dans le trafic. Puis ça, c'est peu importe qu'on soit, dans le fond, en auto ou même en autobus, dans le fond, dans les transports collectifs. Et là, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. On est à l'ère numérique, on parle de ville intelligente, on parle de big data, on veut améliorer la mobilité, le routière, le transport, tout ça. On va offrir de meilleurs services aux citoyens. Puis on est pris à gérer avec des fichiers Excel ou des cartes. Ça n'a pas de sens, puis on perd des heures énormes dans des rencontres. On en parle à la radio, là, tu sais, tous là, les jours. Exact. Hein? Bon, ben là, ça m'a pris 2 heures m'en venir. Veux-tu bien me dire qu'on se parle pas, puis qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as trouvé la solution. Donc moi, j'ai pensé à tout ça, puis j'étais en train de faire une maîtrise en gestion des infrastructures. Donc c'est vraiment ma passion, mon expertise. Et j'ai été tannée un peu du statu quo, que ça avance pas, ça change pas. Puis quand on travaille dans une grande organisation, c'est sûr qu'il y a cette hiérarchie à respecter, il y a beaucoup de départements, mais la volonté était là de travailler, de collaborer, de coordonner avec les autres intervenants sur le territoire en construction. Mais moi, j'ai pensé à cette nouvelle architecture d'un logiciel et là, j'ai décidé de quitter. J'ai travaillé 1 an un peu partout pour apprendre. J'ai travaillé dans des petites entreprises, j'ai travaillé dans un centre de recherche pour bâtir un peu de l'expérience, à part d'être ingénieur civil. Et quand c'est venu le bon moment, j'ai décidé de lancer mon entreprise qui est Technologie OPA. On a mis sur le marché un logiciel qui s'appelle OPA, qui permet aux gestionnaires de mieux prendre la décision au niveau de la planification, de regarder en temps réel s'il n'y a pas de conflit sur le territoire. Donc, pour ne pas barrer toutes les rues en même temps ou de dire, de planifier un chemin de détour, donc dire à la population de circuler dans un chemin, puis là, tomber dans un autre chantier. Puis c'est tous des cas qu'on voit encore dans les journaux. Donc, énormément, c'est toute là, une aventure. Année après année, mois après mois, puis là, l'été s'en vient. Donc, on va probablement retomber là-dedans aussi encore. Les nids de poules, on commence à les voir là, de plus en plus. Les nids de brontosaures aussi, qui s'en viennent. Ouais. Mais de fonctionnaires, à partir d'une idée, parce que bon, il y a beaucoup d'employés qui ont des idées, tu as décidé de fonder ton entreprise dans un domaine qui n'était pas nécessairement ton domaine non plus. Oui. Donc, c'est une difficulté, c'est un gros risque à prendre, ça, non?
Oui, c'est sûr, il y a un risque. Moi, je connais rien dans la programmation. Là, c'est sûr que maintenant, je connais beaucoup plus. Oui. Après plus d'un an, donc je connais beaucoup plus. Mais au début, c'est de prendre ce risque-là. Puis quand on croit à son idée, puis qu'on veut vraiment foncer, puis qu'on voit qu'on peut régler un problème social, économique aussi. Donc, moi, j'ai décidé de foncer. Puis, j'ai été dans beaucoup d'événements de réseautage. J'ai fait des formations, plusieurs formations. Récemment, je viens du MIT, donc programme exécutif en développement entrepreneurial. Je suis à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Donc, je pense qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut aller de l'avant. Si on ne peut pas tout savoir comme entrepreneur. Donc, il y a ce lâcher-prise un peu. C'est qu'on ne peut pas être bon dans tout. Je ne suis pas comptable. Non, effectivement. Je ne suis pas avocate. Je programme pas non plus. Donc, mais j'ai cette idée-là. Puis, je voulais rouler la machine, puis je voulais la tester, puis aller sur le marché. Combien de temps ça t'a pris à partir du moment où est-ce que tu as eu cette idée-là, cette illumination de dire, ben pourquoi ne pas numériser tout ça et lancer un logiciel avant de l'exécuter, cette idée-là, et de faire le fameux saut là, de se dire, je lâche ma job ingénieur à la ville, là, quand on fait l'école d'ingénierie, on est stationné là probablement pour le restant de sa carrière. Là. Combien de temps ça t'a pris de faire ce changement-là? Je pense, quand j'ai réalisé que c'est pas juste une problématique dans où est-ce que je travaillais au service de l'eau, c'est une problématique qui touche beaucoup d'entreprises comme Hydro-Québec, comme Gaz Métro, Bell, la Commission de services électriques, les routes, les aménagements, les arrondissements. Donc, puis ça, c'est dans toutes les villes. Puis quand j'ai réalisé que c'est pas juste à Montréal, c'est à Québec, c'est à Toronto, c'est à Vancouver, c'est en Australie maintenant. Je veux dire, c'est aux États-Unis, c'est partout comme ça. Ouais. Et j'ai décidé de puis ça, je pense, je le conseille à beaucoup de personnes, c'est quand vous avez une idée, n'ayez pas peur d'en parler. Il y a personne qui va voler l'idée puis partir avec, parce que entre avoir l'idée, la pensée, puis réaliser, il y a beaucoup d'étapes entre ça. Ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de persévérance, puis il y a plein de hauts et de bas. Je pense qu'il y a plus de bas que de hauts au début. Là. Naturellement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les entrepreneurs, quand on les écoute, veulent garder leur idée pour eux, ont peur de se faire dire ça marchera pas, tu vas te planter, c'est trop risqué, ou même encore de se faire voler leur idée. Là. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, de dire non, allez-y, parlez-en, partagez, puis allez chercher de l'expertise ou des conseils. Il faut pas être trop têtu, il faut être beaucoup à l'écoute du marché. Parce que même si on a la meilleure idée au monde, mais si on ne répond pas à un problème, si on ne vient pas aider quelqu'un dans son travail à chaque jour, si ça n'a pas un impact dans la société, ça va rester une belle idée qu'il n'y aura pas de développement de marché pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Moi, j'ai été validée avec des professionnels du milieu. J'ai passé d'un prototype 1 au 10e. Là. On en a passé pour évaluer le logiciel, ses fonctionnalités. Au début, il y avait certaines choses qu'on ne faisait pas. On a décidé de les faire. Même au niveau de l'orientation du marché. Donc, au début, j'étais très focus sur la construction, pour finalement regarder, ben non, c'est la circulation, c'est le transport. Ça peut impacter sur l'industrie du taxi, sur les camionneurs. Donc, l'impact, le rayon est beaucoup... Ils sont infinis, les impacts, les ramifications de ça. Oui, mais c'est d'aller une étape à la fois, un marché à la fois, un secteur à la fois. Avoir 3 bons contrats, bons clients qui sont prêts aussi à faire l'accompagnement nécessaire. Je pense que c'est très, très important. Donc, avant de vouloir être partout, bien, c'est de s'assurer de la qualité. Je pense que la qualité est très importante, puis qu'on vient vraiment sauver des heures, sauver de l'argent, puis avoir un bon impact là, positif. Est-ce que ces clients-là sont uniquement, ton développement de marché, est-ce que c'est uniquement dans la fonction publique? Ce qui est peut-être moins facile à développer aussi qu'une entreprise privée, de dire, ben le président, on se serre la main, le président, la présidente, puis on prend une décision comme ça. Est-ce que c'est plus difficile?
Effectivement, être une start-up, déjà, c'est difficile. Oui, ça, on s'entend. Donc, en plus, vouloir vendre à des gouvernements ou des villes, ça vient d'augmenter la difficulté. Donc, au début, quand j'ai commencé, on m'a dit « tu vas jamais arriver, ça va te prendre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Ça va être très, très difficile de percer un marché public. » Moi, je veux qu'on arrête de parler de tout, de dire que c'est difficile, puis de se mettre des murs en face comme ça, même quand on n'a même pas essayé. Quand on a une innovation qui vient résoudre un problème présent, maintenant, imminent, puis qu'il n'y a pas une autre solution sur le marché pour résoudre ce problème-là, puis qu'on est ready to go avec la solution, à l'implanter tout de suite puis l'utiliser, je pense que les gouvernements ayant une ouverture par rapport à ça. C'est sûr qu'au niveau des processus qui existent actuellement, il n'y a rien qui encourage l'innovation, les startups ou les entrepreneurs. Donc, même si ce n'est pas une startup, si c'est juste une entreprise qui fait un spin-off, puis qui est connue dans le marché, puis qui a les 200 employés, ou peu importe, l'existence est là, dans le fond, des années d'existence. Mais il n'y a rien dans les processus actuels qui encourage l'innovation au niveau gouvernemental, au niveau public, surtout au niveau des municipalités. Parce que c'est eux les premiers acheteurs, c'est eux qui gèrent là où on habite, dans le fond. Même, je dirais, plus que le provincial ou le fédéral. Donc, il n'y a rien qui encourage les entrepreneurs, l'innovation, d'accéder à ces marchés publics-là. Maintenant, je pense que le timing est parfait parce que les discours sont là. Moi, quand je vais à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, quand j'assiste à des présentations du Mercoder, des discours des autres politiciens, même au niveau des directeurs dans les associations techniques. Donc, il y a des directeurs qui viennent parler de leur qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, la ville intelligente, tout le numérique, améliorer le service aux citoyens. Donc, la vision est là, le discours est là, il manque les faits, il manque la réalisation, il manque ces preuves de dire, bon, voilà, à Montréal, on est fiers d'avoir ces entreprises-là qui ont innové au niveau international. Puis on est prête, nous, à travailler, à les accompagner ces jeunes entrepreneurs-là, puis explorer, développer le produit, explorer le marché. Puis, je veux dire, avoir une ville intelligente, c'est pas juste ce qu'on offre aux citoyens, mais c'est aussi au niveau de son administration à l'interne. Donc, c'est bien aussi d'avoir une gestion intelligente à l'interne, que les processus soient unifiés, planifiés, qu'il y ait plus travail en silo entre les départements, que tout le monde se parle. Mais c'est d'être équipé aussi d'outils intelligents. Tu as déjà pensé à te présenter en politique? Non, pas du tout. Je suis vraiment Peut-être qu'on pas aurait bonne besoin d'une là-dedans. politicienne comme toi, justement, pour venir briser ces barèmes-là. Cette entreprise-là, Technologie OPA, donc, est-ce que dans ton développement d'entreprise, est-ce que tu veux répondre à d'autres besoins? Est-ce qu'il y a d'autres applications qui s'en viennent, d'autres logiciels? Ou, on voit souvent ça dans les techs, là, on veut vendre à plus grand que soi, puis après ça, partir un autre projet. Qu'est-ce que sont tes visées dans les prochaines années? Les prochaines années, on me pose souvent où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Je suis comme, wow, c'est trop loin encore. Là. Je réponds toujours la même chose, moi aussi. C'est vraiment trop loin, mais c'est bien d'avoir des stratégies et d'avoir la vision. En ce moment, je veux m'assurer que le logiciel OPA répond à 300% à ce que les villes, les municipalités, les génies conseils privés, parce qu'on a des clients aussi au génie conseils privés. Donc, que ce soit vraiment l'outil qu'ils ont besoin, d'explorer les autres marchés. Les autres, peut-être, industries qui sont affectées par les travaux, les chantiers, la construction, la mobilité, donc le trafic. Tu as mentionné que, oui, il y a toutes les autres applications autour. Moi, je pense qu'en travaillant en équipe, c'est là qu'on est plus fort. Donc, effectivement, en logiciel Big Data, il y a beaucoup de bases de données qui peuvent être exploitées par les autres logiciels. Donc, on est tout à fait conscient de ça, puis ça fait partie de notre building du système, dans le fond, comment on a construit l'architecture du système, d'être à l'aise de partager certaines bases de données. Si des données sont privées au client, bien sûr, avec l'accord du client, mais effectivement, quand on parle des villes qui veulent implanter, par exemple, des plateformes pour les citoyens ou pour les entrepreneurs en construction, pour les permis. Donc, ça prend plusieurs systèmes en place. Puis, je pense qu'on fait partie de ces systèmes-là qui peuvent très bien communiquer ensemble.
Merci Caroline. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps et on a bien hâte de voir les fruits de ces solutions-là qu'OPA amène, que OPA, je m'excuse, amène à nos problèmes de société. Merci.